Amen. Amen. Chers frères, chères sœurs, chers auditeurs, chères auditrices, merci d'être connectés à cette heure pour écouter la parole de vie. Avant toute chose, nous allons remettre la séance entre les mains de notre Père Céleste. Père éternel, éternel notre Père, notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le seul vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous élevons ton nom car toi seul est digne d'être glorifié. Merci pour la grâce que tu nous fais en ce moment de partager les richesses infinies que tu as déversées en nous. C'est pourquoi je prie pour mon frère et ma soeur, l'auditrice, l'auditeur qui est connecté et toutes les personnes qui vont écouter cette émission en différé, pour que tu ouvres son cœur. Oui, Seigneur, car c'est toi qui donnes la foi. C'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. C'est toi seul qui peux nous permettre d'avoir un cœur disposé à recevoir ta parole. Viens nous instruire et permets-nous de recevoir cette parole dans un sol fertile pour porter beaucoup de fruits à ton honneur. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue donc à tous les auditrices, toutes les auditrices et tous les auditeurs, à toutes les sœurs, à tous les frères, à tous les amis qui sont connectés en ce moment pour écouter l'émission de ce soir. Nous sommes parvenus à l'étape où nous voulons répondre à la question de quoi devons-nous être sauvés, puisque l'évangile du salut a été annoncé par la venue de Jésus sur terre, qui a été reconnu et attesté par des anges qui ont glorifié le Dieu créateur de toute chair en ce jour. Des anges l'ont confirmé. Et c'était une bonne nouvelle pour l'humanité tout entière. Mais en quoi la naissance de Jésus était une bonne nouvelle? Et lorsque Jésus parle de bonne nouvelle du royaume, à quoi il fait allusion? L'objectif que nous voulons atteindre par cette émission, c'est d'amener chaque être humain à comprendre ce qu'il était et le plan que Dieu a pour lui. Nous ne sommes pas en train de prêcher ou d'enseigner sur une religion, sur une église. Nous voulons ouvrir les yeux à tous les hommes à travers le monde entier à comprendre qui ils sont et ce qu'ils devaient faire. Pourquoi Jésus est venu? Qu'est-ce qu'il est venu nous apporter? Si vous pouvez suivre toutes les séries de cette émission dans l'ordre, Dieu vous accordera la grâce de comprendre la voie du salut. Donc nous allons à partir de ce moment commencer à répondre à cette question. De quoi nous devons être sauvés? Dimanche passé,
nous avons commencé à lire en répondant à cette question que nous devons être sauvés du jugement de Dieu. Il y a un jugement qui attend ce monde. Et nous allons lire à travers les Saintes Écritures avant de parvenir à comprendre comment échapper à ce jugement de Dieu. Et lorsque nous échappons à ce jugement, ce que cela veut signifier pour nous. Et nous avions lu dimanche passé Hébreux chapitre 2, versets 1 à 4. Le verset 3 disait: comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Ce qui veut dire clairement que si nous négligeons la main que Dieu nous tend pour être sauvés et échapper à sa colère, il n'y a rien qui puisse nous aider à échapper à cette colère à venir. Nous allons continuer notre lecture avec Hébreux chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 24 et nous arrêter plus précisément au verset 29. Donc, Hébreux chapitre 10, verset 24 à 29. Je lis: veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Dans ce passage, il y a plusieurs idées, plusieurs aspects à considérer. Le verset 25 nous dit de ne pas abandonner notre assemblée. Et plusieurs hommes de Dieu utilisent ce verset pour maintenir dans la captivité, pour maintenir dans leur religion, dans leur doctrine, ceux à qui ils ont pu parler et ceux qui les suivent. Même si ces personnes découvrent que ce qu'ils font n'est pas bon, que ce qu'ils font n'est pas dans le plan de Dieu, ils utilisent ce verset pour les encourager à continuer à fréquenter leurs assemblées qui sont devenues en quelque sorte une entreprise qu'ils gèrent pour gagner le bien matériel de ce monde. Ce passage est écrit dans un contexte précis. L'assemblée dont on nous parle ici, c'était des regroupements des chrétiens qui ont reçu la bonne nouvelle des premiers disciples, tels que Jésus a voulu qu'ils soient enseignés.
De plus, c'est des assemblées où des disciples continuaient d'enseigner, d'exhorter, de fortifier à travers des dons spirituels dont la Bible dit que ces dons ont été donnés pour l'utilité commune. Ce n'est pas la situation du monde aujourd'hui, car il y a des milliers et des milliers de religions, d'églises, et plusieurs se nomment églises chrétiennes de tout genre, avec différents noms. Ne vous laissez pas séduire par ce passage, car il faut comprendre ce que le Seigneur veut dire ici. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter la radio ou le canal par lequel vous recevez ce message. Vous pouvez poser toutes vos questions et c'est avec plaisir que nous allons vous répondre. Et il y a un autre verset qui trouble, le verset 26, qui dit « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Et il y a ce passage qui nous trouve parce que on parle de péché. Avant de vous laisser troubler par ce passage, il faut comprendre ce qui est désigné par péché. Le péché ici, ce n'est pas ce que nous désignons souvent comme péché. Le vol, le mensonge, l'adultère et tout autre péché qui sont cités. Sur quoi nous appuyons-nous pour faire une telle déclaration? Nous faisons cette déclaration parce qu'il y a plusieurs passages qui nous démontrent que l'être humain qui est perdu ne peut rien faire de bon. Ce n'est pas par sa justice qu'il est justifié. De plus, dans ce même passage, lisons les deux derniers versets, versets 28 et 29. Et nous allons avoir une idée de ce qu'on appelle péché ici. Parce que la Bible, en réalité, n'est pas un livre obscur comme plusieurs prétendent. Verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Comment peut-on fouler aux pieds le Fils de Dieu? On continue. Qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance? Comment tenir pour profane le sang de l'alliance? Par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Chers amis, on parle de fouler aux pieds le Fils de Dieu. Qui est le Fils de Dieu? Comment peut-on le fouler aux pieds? Quel est le rapport entre le péché que tu as commis et le fait de fouler aux pieds le Fils de Dieu? Jésus n'a-t-il pas dit qu'il n'est pas venu pour les bons, qu'il n'est pas venu pour les saints, mais qu'il est venu pour les pécheurs? Comment peut-il venir pour les pécheurs? Et nous allons prétendre
que c'est à cause du péché que l'homme est perdu, qu'à cause du péché que Dieu le juge. Le péché dont on nous parle ici, on parle de fouler aux pieds le Fils de Dieu et tenir pour profane le sang de l'alliance, c'est-à-dire le sang qu'il a versé. Et par là, en outrageant l'esprit de la grâce. En clair, nous avons certaines choses à développer. Le sang qui a été versé, qui est le sang de l'alliance. Pourquoi ce sang a été versé? Lorsqu'on parle de l'esprit de grâce, de quoi s'agit-il? Nous allons continuer la lecture et par la grâce de Dieu, nous allons développer et comprendre ce que ce passage veut dire. Parce que là, on parle de jugement. D'un terrible jugement. Il se fait que ceux qui devraient normalement avoir peur de ce passage, ce n'est pas eux qui en ont peur. C'est plutôt ceux-là qui ne devraient pas avoir peur de ce passage qui en ont peur. Je veux parler des gens qui pensent qu'ils sont nés de nouveau, qui ne volent plus, qui ne mentent plus, qui ne commettent plus d'adultère, qu'ils sont saints par leurs efforts, parce qu'ils luttent. C'est ceux-là plutôt qui devraient avoir peur de ce passage. Parce que, ce faisant, ils pensent ou bien ils croient que leur résolution, leur vœu pieux qu'ils ont fait est un passeport pour être sauvé. Nous allons lire dans Jean chapitre 3, versets 17 à 21, et nous allons essayer de comprendre quelque chose. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. La Bible dit clairement que Jésus n'est pas venu, du moins s'il n'a pas été envoyé dans le monde pour juger le monde. Ce n'était pas le but ou bien l'objet pour lequel Jésus a été envoyé dans le monde, mais plutôt pour sauver le monde. Sauver le monde de quoi? Verset 18 dit, celui qui croit en lui n'est pas jugé. On n'a pas dit que celui qui ne pêche pas, c'est-à-dire celui qui ne vole pas, ne ment pas, ne commet pas d'adultère, ne commet pas de fornication, toutes les chaînes de chapelet de péché que vous citez pour discipliner les gens dans vos églises. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Le péché ici,
c'est de ne pas croire en Jésus ou d'ajouter au plan de Dieu vos propres pensées, vos propres idées, vos propres efforts. C'est à ce moment-là que vous péchez. Puisque le verset 18 dit, celui qui croit en lui, c'est-à-dire celui qui croit en Jésus, n'est point jugé. S'il n'est point jugé, il n'a pas dit, il n'est point jugé parce qu'il n'a pas commis de péché. Non, il n'est point jugé. Ça veut dire que, quel que soit le péché qu'il a commis, il ne peut pas être condamné s'il n'est pas jugé, n'est-ce pas? Comment peut-on être condamné si on n'est pas jugé? C'est clair ici. Celui qui croit en Jésus n'est point jugé. Il ne sera pas jugé. Donc ce que nous venons de lire dans Hébreu ne peut pas être ce que vous appelez péché. Et quand nous lisons le verset 18 jusqu'à la fin, il est dit, celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Nous continuons. Matthieu, chapitre 12, versets 35 et 36. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. En clair, tout acte, toute pensée, toute blague que nous faisons, Dieu va nous demander compte pour ces choses. Nous serons jugés pour ces choses. C'est une façon de dire, mon frère, ma soeur, il n'y a rien que tu puisses faire pour paraître bon aux yeux de Dieu. Car si tu te présentes devant Dieu, parce que tu fais du bien, parce que tu ne commets pas de péché, il y aura forcément quelque chose contre toi. Il y aura forcément quelque chose contre toi. Soit une blague, une simple parole prononcée. La Bible dit, à cause de cela, tu seras condamné. Je reprends le verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Tu vas rendre compte. Si tu te présentes devant le trône de jugement, il faut savoir que tu es déjà condamné. Parce qu'il y aura toujours quelque chose que Dieu aura contre toi. Le verset 37 dit, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Pour quelle parole tu seras justifié? La seule parole qui te justifiera, c'est lorsque tu confesses, tu reconnais que tu ne peux rien faire pour être sauvé, et que tu acceptes le sacrifice de Jésus comme le seul digne d'effacer tes péchés. Cette parole
te justifie. Cette parole te blanchit. Mais les autres paroles que tu as prononcées en dehors de ça, si tu ne confesses pas de ta bouche, si tu ne reconnais pas le sacrifice de Jésus comme le seul moyen pour toi d'être sauvé, si tu te pointes devant le trône de jugement, tu seras condamné. Seule la personne qui croit en Jésus, c'est-à-dire qui reconnaît ce sacrifice de Jésus comme étant le sacrifice qui efface ses propres péchés, qui efface ses péchés, celui-là seul ne sera pas jugé. Ne sera pas condamné, je veux dire, parce qu'il ne sera pas jugé. Si tu ne vas pas devant le tribunal, tu ne seras pas condamné. Mais si tu ne crois pas, il y a deux camps. Ceux qui croient, ils vont à droite. On dit, vous êtes graciés, il n'y a pas de jugement pour vous. On ne veut même pas savoir ce que vous avez fait. Vous allez en paix. Mais vous, qui avez dit que ce n'est pas vos propres moyens que vous allez paraître juste, venons et plaidons. Voyons ce que vous avez fait. Vous allez dire vos bonnes œuvres et Dieu va relever vos erreurs qui font que rien dans ce que vous avez fait ne peut être assez bon pour effacer vos péchés. Là, vous êtes forcément condamné. Ce qui veut dire que vous n'allez pas échapper au jugement que Dieu va déverser sur la terre. Ecclésiaste chapitre 12, nous allons lire versets 13 et 14. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Je reprends le verset 14. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 12. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Je vais reprendre le verset 12, parce qu'il y a des choses très importantes que nous devons comprendre. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Donc il y avait plusieurs livres ouverts. Ensuite, il y a un autre livre qui fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Vous voyez un peu, il y a eu plusieurs livres ouverts. Il y a le livre
de mensonges, le livre de prostitution, le livre de meurtre, le livre d'idolâtrie, le livre de tout genre. Il y avait plusieurs livres ouverts. Mais, ensuite, il y a eu un seul livre ouvert. Ce livre-là qui est différent. Donc, tous ceux qui sont morts ont été jugés, ou bien seront jugés, parce que c'est Apocalypse, c'est le livre de la fin, c'est le livre à venir, c'est des événements qui vont se dérouler. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit, du moins d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc il y avait eu des choses écrites dans ces livres par lesquelles chacun serait jugé. Dans le livre de vie, ceux qui vont se retrouver dans le livre de vie, la Bible dit qu'ils ne seront pas jugés. On ne va plus tenir compte de leurs actes inscrits dans ces nombreux livres qui étaient ouverts. Une fois que ton nom se trouve dans le livre de vie, toi tu passes à droite. Si ton nom n'est pas dans ce livre, on vient maintenant fouiller dans les autres livres pour voir quelles sont tes œuvres, combien de biens tu as eu à faire sur cette terre et quels sont tes péchés. Sans oublier que par tes propres paroles, tu peux te retrouver condamné. Donc le choix nous appartient pour échapper au jugement de Dieu, que ce soit le jugement avant la mort et le jugement après la mort. La seule façon d'échapper au jugement de Dieu, c'est de te retrouver inscrit dans le livre de vie. Si ton nom est inscrit dans le livre de vie, tu ne viendras plus devant le trône de Dieu pour être jugé. Et si tu n'es pas jugé, tu ne seras pas condamné. Apocalypse 21. Nous allons lire le verset 7 et 8. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quand on dit fils ici, ça englobe l'homme dans sa totalité, c'est-à-dire homme et femme. Celui qui vaincra héritera ces choses. Qu'est-ce qu'il va hériter? Dieu dit, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est ce que l'Apocalypse nous dit. Celui qui vaincra héritera ces choses. Vaincre quoi? Qu'est-ce que nous devons vaincre? Parce que accepter le sacrifice de Jésus, confesser de sa bouche que c'est Jésus qui est le Seigneur, c'est lui qui est mort à notre place pour te retrouver dans le livre de vie, ce n'est pas un jeu, c'est un combat. Parce qu'en prenant une telle position, tu peux perdre ton emploi, tu peux être persécuté dans ta propre famille, tu peux être décapité, parce qu'il y a des professionnels de décapitation, ils sont là pour décapiter les chrétiens. C'est le travail qu'on leur a confié aussi. Seulement Jésus a dit de ne pas les craindre.
Il a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Et après, ne peuvent rien faire d'autre. Donc, c'est notre résistance. Notre résistance, notre lutte, notre combat, c'est le courage que nous avons de dire non au mensonge et d'accepter la vérité qui nous sauve. Donc, si quelqu'un résiste jusqu'à la victoire, Dieu dit que lui, Dieu sera son Dieu, et celui qui a résisté et qui a vaincu sera son fils. Maintenant, les autres qu'il a mis dans des livres, comme on l'avait dit, il a dit, verset 8, mais pour les lâches, c'est-à-dire que la vérité est là. Tu as vu la vérité, tu as entendu la vérité, mais parce que tu as peur de perdre ton emploi, tu as peur de mourir de faim, tu as peur qu'on te décapite, tu as peur, tu es un lâche. Tu vois la vérité, mais parce que tu es lâche, tu abandonnes la vérité pour suivre le mensonge. Le verset 8 parle de toi. Il dit pour les lâches, ok? Toi qui connais la vérité, mais tu rejettes parce que tu as peur. Les incrédules, parce que tu as refusé de croire au salut que Dieu t'a adressé. Les abominables, c'est-à-dire que là, on ajoute ceux qui commettent toutes sortes d'abominations, ceux qui tuent les chrétiens, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres. Toi, Dieu t'a créé à son image. Tu te prosternes devant des images taillées. Tu te prosternes devant des fétiches, devant des idoles. Tu les sers juste pour avoir des avantages matériels sur cette terre. Et maintenant, et tous les menteurs, ce sont les grands de ce monde, dont la devise c'est mentir, mentir et mentir encore. Dans leur livre, la vérité est proscrite. Dans leur mentalité, il ne faut jamais dire la vérité. Il faut mentir. Mentir au peuple. Vous continuez à mentir au peuple. Continuez à mentir au peuple. C'est votre profession. Mentir, mentir, mentir. Vous vous habillez en blanc alors que l'intérieur est noir. Des menteurs professionnels, vous irez dans le temps de feu. Ce n'est pas moi qui le dis. Et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est le sort final qui vous est réservé, les menteurs professionnels. Vous vous prenez pour des grands, des menteurs professionnels. Ce qui vous attend, que vous croyez ou pas, c'est écrit et ça va s'accomplir. Dieu n'a pas besoin de votre avis. Nous avons vu que Dieu a prévu juger le monde. Mais qu'il nous laisse le choix d'y échapper. Avant de voir comment échapper au jugement de Dieu, voyons comment Dieu juge. Donc nous allons voir un exemple, ou du moins des exemples de jugement de Dieu. Et pour comprendre le jugement de Dieu, il nous faut d'abord répondre à cette question qui serait légitime. Pourquoi Dieu est-il si en colère contre l'homme qu'il a créé à son image dès le début? Normalement, au début de la création, la Bible dit clairement que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais nous
nous en sommes à un niveau où nous parlons du jugement de Dieu, hein, Dieu va juger, Dieu va jeter des gens dans le temps de feu. Pourquoi? Voilà la question à laquelle nous devons répondre. Maintenant, comment est-ce que les choses ont commencé? D'abord, Dieu a donné des instructions à l'homme qu'il a créé à son image. Nous allons lire Genèse chapitre 2 à partir du verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Euphrate, c'est moi qui l'ajoute. L'Euphrate, nous savons où se trouve l'Euphrate. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Chers amis, nous allons nous arrêter ici pour l'émission d'aujourd'hui. Et si Dieu nous fait grâce et que nous sommes encore sur terre, nous allons continuer, nous allons reprendre cette lecture pour avoir une idée claire et ensuite nous allons développer l'idée qui se cache derrière ce passage. Car Dieu a donné des instructions à l'homme. Et c'est à travers la désobéissance de l'homme que les choses ont commencé. Et c'est l'origine de la colère de Dieu. Nous allons voir pourquoi cette colère s'étend sur nous aujourd'hui et comment nous devons normalement échapper à cette colère de Dieu. Nous allons prier et remercier le Seigneur pour aujourd'hui, pour qu'il nous prépare pour la prochaine fois. Éternel notre Père, notre Dieu, nous te donnons toute la gloire qui t'est due, car toi seul es digne d'être glorifié. Merci de nous avoir conduits à travers les Saintes Écritures. Prépare-nous. Je remets la semaine qui va commencer demain entre tes mains. Tu connais tes enfants et tu t'occupes de chacun. Tu nous prépares également à être prêts à recevoir de toi la parole de la vie. Prépare nos cœurs pour que dimanche prochain, nous puissions recevoir encore de toi pour être sauvés au nom de Jésus. Amen. Au revoir, chers frères, chères sœurs, chers amis. On se retrouve dimanche prochain. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.